Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis encore une fois plutôt bien accompagné. Je pense que ça se voit, mais cette vidéo elle est réalisée en collaboration avec Be Quiet. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo c'est de vous faire un PC gamer silencieux, mais aussi sans aucun RGB pour changer un petit peu d'habitude, parce que je vous présente tout le temps des beaux PC, plein de ventilateurs, plein d'RGB. C'est souvent des PC assez silencieux, mais ici vraiment c'est axé sur ça, avec des petits ventilateurs qui viennent tout juste de sortir, qui sont clairement faits pour ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, un petit changement d'habitude. Si vous voulez d'autres vidéos dans des thèmes précis avec des PC, parce que là le thème c'est silencieux et sans RGB, eh bien dites-moi ça en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Du coup, on va commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, c'est très important, je compte sur vous. Et pour commencer, bien sûr, on va parler de la configuration de ce PC et on va unbox un petit peu tout ce qu'il y a ici. Bon, pour commencer, je vais prendre ce qu'il y a juste à côté de moi, le Ventirad. Oui, on est sur un Ventirad, on n'est pas sur un water cooling, mais Ventirad de très très bonne qualité, donc le Dark Rock 4. Donc déjà, on a un ventilateur juste ici, et sinon le vif du sujet, la bête principale elle se trouve ici. Donc c'est un grand Ventirad, hein. Celui-ci vraiment il est très très grand, très imposant, parce que bien sûr on doit mettre aussi le ventilateur dessus. Là voilà le radiateur à quoi ça ressemble, c'est du beau matos, hein, ça se voit vraiment. Je vous montre un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est assez sympathique, la qualité de fabrication est clairement au rendez-vous, hein, ça se voit vraiment. Et du coup là-dessus on va venir mettre un petit ventilateur qui ira juste ici, et là les supports de fixation. Donc l'alimentation Pure Power 11 FM, attention, donc c'est une alimentation en 850 watts. Oh non, il y a des nouveaux stickers, enlève-toi. Donc alimentation full modulaire, Gold Plus, donc on est très très bien à ce niveau-là, hein. Donc ici on a la prise secteur classique, ensuite ici on a la notice, un gros bloc de câbles qu'on pourra bien sûr choisir, hein. On va pas être obligé de tout mettre, de quoi la visser directement au boîtier. Et ensuite ici on a le bloc principal d'alimentation. C'est une belle bête, hein. Vraiment c'est une belle bête. Pareil, ça respire la qualité de fabrication, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec Be Quiet. Voilà, je vous remontre un petit peu à quoi ça ressemble juste ici. Là on a le branchement directement de tous les câbles et le petit bouton on-off. Donc ça c'est pour la lime, très important d'en avoir une bonne, et ici bien évidemment, allez au rendez-vous, ça suffira amplement pour toute cette config PC. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus en détail de la configuration, donc allez là, je vais la sortir. La carte graphique, j'ai choisi de mettre un basique que j'ai personnellement depuis longtemps et j'en suis très content, qui va très bien dans le thème de la vidéo parce que aucun RGB. Donc ici on est sur la RTX 3070 Ti. Donc une carte graphique qui est très très bonne, 1080p, 1440p, 4K, ça fait tout tourner vraiment sans broncher. Si elle est bien refroidie en plus de ça avec tout ce qu'il y a dans le boîtier, là vraiment on sera sur une bonne petite carte graphique qui suffira amplement. Avec le reste de la config, c'est largement suffisant. Mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus en détail. En tout cas, très belle carte graphique, modèle Founders Edition, donc un très très bon rapport qualité-prix si vous arrivez à l'acheter. Au niveau du processeur, on est sur celui-ci, donc le 12700K, très bon proco bien sûr. Niveau des barrettes de RAM, ici c'est du assez basique, mais ça reste de la DDR5 tout de même. J'ai pris les seules barrettes que j'avais du coup en non RGB pour respecter la vidéo. Donc ici c'est des Fury qui nous viennent de chez Kingston. Et du coup ici on a 32 Go de RAM, enfin 2 x 16 Go en 4800 MHz en DDR5, et c'est du CAS 40 si je ne m'abuse. Vérifierez quand même parce que c'est les premières barrettes en DDR5 que j'ai eu. Mais bon, en soi elles feront amplement le travail. Ici j'ai mon SSD de test, c'est le Crucial P2, mais j'ai enlevé l'étiquette comme ça. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu moche de voir tout le temps l'étiquette sur ce SSD, donc je l'ai enlevé tout simplement. Et la carte mère, bon, petit banger, je l'ai enlevé de mon PC principal, et du coup ici on est sur la Z690 Force Wi-Fi qui est tout simplement magnifique. Pas un très bon rapport qualité-prix parce que très cher, mais qualité largement présente et aussi très belle carte mère. Niveau du boîtier, alors celui-ci c'est un classique, j'ai envie de vous dire, c'est le PureBase 500. C'est pas le 500DX, le 500DX on le connaît parce que devant c'est un peu plus ouvert, on voit les ventilateurs, on voit deux bandes en RGB. Le fait que ce soit plein c'est un peu dommage concernant l'airflow parce que forcément c'est pas mèche devant, donc l'air c'est plus compliqué à ce niveau là. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais boîtier qui normalement devrait suffire amplement pour cette config. Seul défaut, moi je trouve que c'est à l'avant comme c'est plein. Après, on veut du sobre, on veut quelque chose de silencieux, d'assez classe, donc là vraiment on peut pas faire beaucoup plus simple, hein. Bon, je le porte un petit peu n'importe comment, mais voilà, il y a des aérations où il faut. À l'intérieur il n'y a que deux ventilateurs, donc là vous en avez un sur l'avant et vous en avez un directement sur la face arrière, des ventilateurs qu'on va remplacer, je vais revenir après là-dessus. Ensuite, pour aller avec tout ça, la pièce maîtresse un petit peu de cette vidéo, c'est les nouveaux ventilateurs de chez Be Quiet. Donc là voilà, vous avez la boîte ici, j'en ai quelques-uns à ma disposition
J'en ai même un petit peu plus grand en 140, les autres c'est des 120. Donc ici on est sur les nouveaux Silent Wings 4, c'est un petit peu ce qui m'a inspiré pour faire cette vidéo parce qu'à la base BigQuiet il voulait que je parle de ceux-là en particulier et du coup je me suis dit bah pourquoi pas, comme ils sont pas RGB, pourquoi pas faire un PC gamer silencieux et RGB. Voilà, pourquoi j'ai fait cette vidéo, l'idée vient de là principalement, du coup j'ai adapté toute la config par rapport au final à ces petits ventilateurs. Bon du coup niveau unboxing, voilà, là comme ça, on a une petite notice dans toutes les langues. Ici on a le ventilateur, ici comme c'est écrit accessoires, et ici une petite notice qu'on ne va bien sûr absolument pas lire. Donc ici niveau des accessoires on a les coins, ici on a des vis et ici on a aussi des petits supports de fixation. Le ventilateur en lui-même je pense que c'est ce qui vous intéresse. En vrai sur la boîte il a l'air très stylé. Et voici la petite bête. Alors, et le câble est vachement grand, ça c'est bien. Je sais pas si vous avez déjà monté des ventilateurs de PC, mais le câble là, très bien. En vrai super pratique d'avoir un grand câble. Je vous dis vraiment ce que je ressens, c'est la première fois que je les vois en plus, donc c'est assez intéressant, c'est mon premier avis. De près, voilà, ça rend comme ça. Voilà, c'est stylé. C'est stylé de filmer un ventilateur comme ça. Enfin bref, du coup, les tout nouveaux ventilateurs qui font plaisir. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail après. Mais là, du coup, maintenant, je vous ai tout présenté. On va tout de suite passer au montage de ce PC. Allez, c'est parti. Bon, le processeur, rien de très compliqué. Hop, on vient le déposer là. Hop, on ferme ça. Et comme ça. Voilà, processeur déjà installé. Barrette de RAM, hop, 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 hop. On prend le détrompeur, bien sûr, bien comme il faut. On vient l'installer. Et voilà, ça remonte tout seul, c'est bon. On répète l'opération pour la deuxième. Et voilà. Le SSD, pareil, je vais prendre le plus facile, je le mets tout en bas, mais en vrai, mettez-le plutôt là-bas. Et du coup, hop, on le prend, on le met, on l'insère bien comme il faut. Et ensuite, on vient juste remettre ça au-dessus. Il n'y a même plus de vis à mettre, là on a juste à pivoter, c'est bon. Alors ici du coup la carte mère est prête. Niveau du rendu, franchement je trouve ça vraiment pas mal. Ça va rendre vraiment comme ça dans le PC. Franchement c'est sympa. Donc le boîtier, hop, on va commencer par ouvrir directement l'arrière. Voilà, ça c'est pour la poussière. Et regardez au-dessus, on a quelque chose de beaucoup plus épais, là comme ça. Et du coup, on peut venir le mettre au-dessus en fait. Voilà, ça va venir le remplacer au-dessus du boîtier. Et ici, hop, on a les accessoires encore une fois, donc là ça va être tout ce qui est vis, etc. Et donc là ce qu'on va faire c'est déjà pour commencer on va enlever le ventilateur juste ici parce qu'on va le remplacer. Donc ça c'est fait. Maintenant pour faciliter tout ça on va allonger le boîtier. Donc la carte mère on vient la mettre tranquillement comme ça. On a déjà la backplate préintégrée et maintenant on a juste à venir mettre les petites vis. Bon je vous épargne le placement de toutes les vis, on se retrouve juste après. Bon alors maintenant on va venir placer les ventilateurs donc ici et ceux en façade. Et du coup sur l'arrière je vais en mettre un de 140 comme ça bah ça va être encore mieux ventilé. Et là je vais tester les nouvelles attaches qui ont l'air de se mettre directement comme ça. Je vais essayer. Normalement pareil il y a des petits supports pour protéger mais pas trop de cette école. Ah si ça passe tout juste. Bon ça c'est pour le ventilo arrière. Ensuite on a aussi la face avant. Il y a 3 ventilateurs qu'on va venir installer. Voilà. Mais ouais, du coup, celui-ci, on va venir l'enlever. Et du coup, on va venir mettre les nouveaux avec la nouvelle attache. Donc, ce sera encore super simple. Bon, je sais pas où j'apparais là, mais franchement, la nouvelle attache, c'est génial. Je dois être super blanc. Bref, vous avez compris, j'aime bien. Voilà, là, du coup, on va venir installer les nouveaux ventilateurs. Bon, les gars, j'ai continué un peu tout seul. Là, tous les ventilos, ils sont déjà mis en place. Donc, ça, c'est bon. L'arrière, du coup, c'est bon aussi. Donc là, j'ai bien fait passer les câbles des ventilos là, juste derrière. Et là, on vient refermer ça tranquillement. Ensuite, on prend l'alimentation, on prend les câbles dont on a besoin. Pour les câbles, j'ai fait une vidéo tuto câble management. Je vous ai tout expliqué de A à Z. Et bien sûr, les petites vis pour tout visser. Donc là, on vérifie quand même un bon petit coup que ce soit bien branché. On fait passer les câbles un par un. Enfin, on fait passer les câbles, quoi. Et on fait passer l'alimentation, comme ceci. Et ensuite, on vient directement remettre le cache qu'on a enlevé tout à l'heure, qui est juste ici. Et on vient mettre aussi les vis de l'alimentation. Bon, je vais faire le truc chiant de mon côté, je vais brancher tous les câbles qui traînent et ensuite je vous montre la carte graphique et ensuite ça sera terminé. Hop, donc là c'est bon, hop, donc là c'est bon, j'ai branché tous les câbles, voilà, c'est propre, hein, ici c'est tous les 6 pannes ils passent là, tout est nickel, donc il nous reste que la carte graphique à poser, donc on enfonce ça, on va enlever directement ce qu'il y a derrière, on enlève 2 slots ici directement pour accueillir cette petite 3070 Ti. Et on la positionne dans ce PC. On vient directement remettre les vis pour que la carte graphique soit bien positionnée. Et là, on vient remettre les vis pour bien surélever la carte graphique, éviter de détruire notre port PCI Express. Là, j'avais enlevé le ventilo là pour faire passer les câbles, donc je vais le remettre rapidement. Vraiment rapidement, c'est le mot avec ces ventilateurs. Je vous le fais même en live tellement ça va vite. Franchement, je suis très surpris parce que c'est super simple à installer. Vraiment, c'est tout bête, c'est des bouts de plastique, mais je trouve ça génial. Le temps gagné, il est assez monstrueux. Voilà, là, il est déjà remis, plus qu'à le brancher et le PC est maintenant terminé. Et let's go!
Ça fait bizarre. Il n'y a aucun RGB, c'est bon, il est lancé, ça tourne. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais ça fait aussi plaisir parce que je le trouve vachement classe ce PC. Il y a un petit côté gris avec la carte graphique et la carte mère, sinon c'est full black. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Dites-moi comment vous le trouvez en commentaire. Certes, il n'y a pas de RGB, mais pour l'instant, il y a zéro bruit. Je vais aller faire des benchmarks, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans la suite de cette vidéo. Mais à première vue, bah, ça fait plaisir. Vraiment, si vous cherchez un PC qui est sobre, ici, là, clairement, vous êtes au rendez-vous. Et bien sûr, on va tester un petit peu la nuisance sonore, la température, etc. etc. Mais sinon, juste pour clôturer la partie montage, très simple à faire. Il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de water cooling, du coup, il n'y a pas de superflu en fait. Donc, niveau câblage aussi, il n'y a pas grand chose. Il y a le strict nécessaire, un élément, un câble, point final. Donc, voilà. Niveau tuto montage, on est très simple sur ce PC. Donc, pour ceux qui veulent monter leur premier PC sans trop se prendre la tête, ici, c'est très simple. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vraiment très facile. Bon, allez, je vous laisse quand même avec des petits plans sympathiques de ce PC. Bon les amis, on se retrouve maintenant avec le PC qui est monté. Déjà, première chose que je veux savoir, c'est comment vous le trouvez. Analysez-moi un petit peu tout ça. Ça fait bizarre de pas avoir de RGB dans un PC, on est d'accord. Mais clairement, je pense qu'on peut associer le design de ce PC à un seul mot, c'est classe, voire même sobre, épuré. Je pense que ça définit très bien ce PC. Voilà, si vous voulez quelque chose de discret, ici c'est au rendez-vous. Les performances sont aussi excellentes. Je me suis amusé un petit peu à aller tester tout ça sur les jeux du moment. Mais après, j'ai pas fait énormément de tests non plus parce qu'il y a pas longtemps, je vous ai déjà présenté le combo 3070 Ti plus 12700K, c'était le KF, mais bon, c'est à peu près pareil. Et du coup, vous connaissez déjà les performances, je vous remets un petit résumé dès maintenant. Mais voilà, niveau des performances pour ce PC, 1080p, 1440p en ultra, il n'y a aucun problème pour profiter d'un écran 144 Hz par exemple. Si vous voulez jouer en 4K, dans l'ensemble ça va. Cyberpunk, un petit peu plus de mal, je me suis amusé à le retester avec ce PC. En 4K c'est très compliqué, du moins en 4K ultra, ray tracing ultra, parce que là c'était vraiment pour pousser le PC au maximum. Mais si on enlève du ray tracing, si on baisse un petit peu les graphismes, oui on peut jouer en 4K sur à peu près tous les jeux avec ce PC. Les petits Silent Witch 4, ils sont vraiment, mais vraiment efficaces. J'ai été assez surpris d'ailleurs. Déjà niveau l'installation, j'étais très agréablement surpris et ensuite niveau de l'utilisation ils sont excellents. Mais sinon pour résumer ces petites beautés, ils font pas de bruit, ils sont super efficaces, positionnés un petit peu sur le marché surtout pour des ventilateurs non RGB. Mais sinon dans l'ensemble si vous voulez quelque chose qui n'a pas d'RGB, c'est top, vraiment. Maintenant les amis, pour terminer cette vidéo en beauté, j'ai deux derniers points que je voulais évoquer avec vous. C'est important pour moi à ce niveau-là, c'est parler de température et aussi de silence, de nuisance sonore. Donc le premier point, on va parler de température. Donc à ce niveau-là, la question elle est simple, c'est est-ce que le PC est bien refroidi? Ce à quoi je répondrai oui, mais j'ai plutôt envie de dire oui mais, parce qu'il a quand même quelques défauts, il est pas parfait. Déjà les avantages qu'il a, c'est qu'il a 3 ventilateurs sur la façade et un ventilateur sur l'arrière. Donc ça, franchement, c'est très bien et en plus de ça, ils sont super efficaces. Donc là, les ventilos, j'ai rien à dire, ils sont vraiment bons, ils ont fait leur preuve. Par contre, au niveau du boîtier, bon, il est sympa parce qu'il passe bien dans le thème de la vidéo, c'est fait quelque chose de très sobre, mais le fait qu'il soit plein sur la face avant, bah ça n'aide pas forcément à l'airflow. Donc à ce niveau-là, on a un point d'amélioration, c'est pourquoi pas changer le boîtier pour mettre un boîtier mesh. Après, bon, on va gagner en degrés forcément, mais ce boîtier, dans l'absolu, il fera complètement l'affaire parce que c'est pas un PC qui va venir surchauffer par exemple. Après, sinon, pour ce qui est des températures en général, bon, la carte graphique, on va pas trop en parler parce que bah tout le monde aura une carte graphique un petit peu différente, sachant que bien sûr la configuration vous pouvez la faire évoluer comme vous le souhaitez, parce que moi j'ai mis une 3070 Ti, mais si vous n'avez pas forcément ce budget là à louer une carte graphique, vous pouvez prendre un modèle en dessous, il n'y a pas de souci. Idem pour tout le reste de la configuration, tout en restant sur la base Be Quiet, parce que bah, c'est un petit peu ça le sujet principal aujourd'hui, c'était de vous faire un PC silencieux et RGB. Mais bon, je m'évade un petit peu, donc la carte graphique du coup, moi j'étais vers 70 degrés quand je la poussais un petit peu trop dans ses retranchements, sinon on peut tabler autour des 60-65 degrés, allez, donc dans l'ensemble ça va encore. Par contre au niveau des CPU, donc là on
est équipé du Ventirad de chez Be Quiet. Et ici, j'ai tendance à dire que c'est la pièce que j'aime le moins. Donc attention, je dis pas que c'est un mauvais Ventirad, loin de là. Franchement, il est très bien. Il a notamment un énorme avantage, c'est qu'il est ultra silencieux, mais du coup, ça on en parlera après. Par contre, du coup, il est silencieux, mais niveau refroidissement, il refroidit, certes, il n'y a pas de souci, mais il n'a pas non plus les meilleures performances en termes de refroidissement. Je pense qu'il faut faire un choix, soit un Ventirad qui refroidit bien, soit un Ventirad qui est vraiment, mais vraiment silencieux. Donc là, je pense qu'on a un entre-deux qui est correct, même si niveau des températures, on restait souvent vers 60 degrés. Après, en termes de gaming, en 4K, par exemple, j'étais monté vers 70 sur Cyberpunk avec le ray tracing et tout activé. Sur D3 Mark, par exemple, j'étais autour des 60 degrés en moyenne, et si vraiment je devais parler des pics, on était vers 70 degrés. On a eu un vrai pic, mais qui a duré 2 secondes à 90 degrés. Mais par contre, j'ai réussi à le pousser dans ses retranchements sur Cinebench, donc il est pas non plus parfait, on peut le voir à ce niveau-là. Concrètement, niveau des températures, voilà, j'ai pas été déçu, le PC s'en sort très bien, et par contre, il y a un facteur à prendre en compte, c'est le plus important pour moi, c'est le silence de ce PC. Je vous jure, c'est un plaisir de l'utiliser, même sur des 3D Mark, même sur des TimeSpy, c'est un PC qui faisait pas trop de bruit, sachant que là, j'ai essayé de me mettre un petit peu à la place de tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui va quand même faire l'effort de monter son PC, mais il y en a très peu qui vont aller faire les réglages dans le BIOS. Du coup, j'ai pris le PC, je l'ai branché, j'ai pas fait de réglage et je m'en suis servi tel quel. Et ici, c'était assez impressionnant aussi parce que par exemple, j'ai lancé un petit benchmark sur GTA V. Bon, c'était en 1080p sur un grand écran, pas non plus énormément représentatif, mais ici, on s'en sortait à 35 décibels. C'était juste pour vous illustrer ça parce que vraiment, ça fait pas de bruit. À noter que moi, pour moi, un PC, commence à faire du bruit vers 42 décibels environ. Après, ce PC, je vais pas vous mentir, je l'ai un petit peu poussé dans ses retranchements. Le grand écran, je reviens là-dessus, donc c'est un écran 49 pouces sur lequel j'ai étiré GTA V en ultra. Du coup, c'est du 1440p à fond la caisse, ça fait galérer le PC. Et ici, j'ai réussi à passer les 45 décibels. Et là, pour vous dire, le PC, c'est le moment où il a ventilé le plus. Et j'ai aussi fait un dernier test un petit peu ultime, on va l'appeler le test réaliste. Du coup, j'ai mis GTA V en énorme sur l'écran du fond parce que ça demande énormément de ressources. Je me suis assis sur la chaise à distance correcte du PC comme j'en ai l'habitude. Ici, on était très bien, ça captait à peine les décibels pour vous dire à quel point c'est silencieux. Et si on se rapprochait du PC, on oscillait entre 35 voire 45 si on mettait vraiment au-dessus du PC, et j'insiste, là j'étais proche du PC. Donc voilà, pour ce test, je trouve qu'il est largement réussi parce que en dehors de cet appareil de mesure, parce que c'est ma seule façon de vous retransmettre tout ça, et bien à l'utilisation, quand je le compare à d'autres PC, vraiment il est ultra silencieux et c'est un pur plaisir de s'en servir. Donc si on ajoute à cela un réglage du BIOS, vraiment ce sera une pépite à ce niveau-là. Donc voilà, niveau des températures, c'est très bien, c'est pas le meilleur à ce niveau-là. Par contre, en termes de silence, je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien parce que si on va faire tous les réglages nécessaires, et pourquoi pas prendre un petit boîtier mèche à l'avant, franchement, c'est un PC qui va être une masterclass à ce niveau-là. En plus d'être totalement sobre et épuré comme je l'ai déjà présenté tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse là-dessus. Le prix de ce PC, il est là, mais bien sûr ça vous pouvez totalement le faire varier parce que là je vous ai mis une config assez haut de gamme à l'intérieur, mais en fait vous pouvez prendre le boîtier, les ventilateurs, le Ventirad et mettre ça sur une autre config beaucoup moins onéreuse, tout en gardant le même design et en ayant un PC silencieux. Donc je vais essayer de vous mettre des alternatives en description. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.